Ok les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour parler ensemble des small cap US et pourquoi ça peut aussi être extrêmement intéressant de les trader mais aussi extrêmement dangereux et de certaines choses que vous devez savoir avant d'investir votre argent dans ce type d'action. Ok. Donc les small cap US, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est littéralement les actions les plus volatiles qui existent sur le marché tout simplement. Vous trouverez rarement plus volatile que des small cap US, même tout ce qui est question des crypto-monnaies, etc., etc. Je suis même pas sûr que ce soit aussi volatile. Aujourd'hui, on va parler de Abio. Ok, donc c'est une action qui hier se tradait à 3 dollars et qui est arrivée aujourd'hui à plus de 22 dollars à la fin de cette journée. Donc si on prend en pourcentage, ça fait qu'elle a pris presque 500% en ouais, quelques heures, je sais pas, en une journée quoi, en une journée de marché. Donc c'est extrêmement puissant ce qui s'est passé sur ce type d'action et je l'ai absolument pas tradé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut être aussi bénéfique que dévastateur et il faut être vraiment conscient de ce que vous tradez quand vous tradez ce type d'action. Ok, donc premièrement, ce qu'on va devoir remarquer ensemble, et cette vidéo elle va être très très intéressante si vous vous intéressez vraiment au trading, vous allez apprendre certainement beaucoup de choses. On va aller regarder, premièrement, je vais vous mettre une page ici, on va aller regarder les fondamentaux de cette action. Les fondamentaux de cette action, c'est-à-dire qu'est-ce qui au fond euh, fait cette action, combien d'actions elle a justement en libre service, quelle est sa capitalisation, pardon, etc., etc. Donc on peut voir ici que sa capitalisation est de 20 millions. Donc c'est une action qui est vraiment extrêmement petite, c'est une micro cap, ok, c'est vraiment extrêmement petite. Ensuite, c'est une action qui est dans les biopharma. Donc ça veut dire que la plupart du temps, ce type d'action ne fait pas d'argent, est dans la recherche, a besoin de financement, etc. Donc c'est pratiquement toutes les actions dans la biotechnologie sont ce type d'actions qui ont besoin de financement. Ok, et puis ensuite, ici, le plus important, euh, les actions, du coup, shares outstanding, c'est les actions qui sont disponibles sur le marché, et les shares float, c'est combien d'actions en total sont disponibles sur le marché. Donc ici, c'est la même chose, mais parfois, vous pouvez avoir plus de shares outstanding que de float. Ok. Parce que tout simplement, vous allez avoir des insiders qui sont propriétaires de l'entreprise, qui ont des shares, mais qui ne peuvent pas les trader. Parce qu'on a certaines règles sur les actions, où on doit les garder certaines années, etc. etc. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on a la même float que les shares qui sont outstanding. Donc, on peut voir qu'il y a 1,59 million d'actions, ce qui est extrêmement peu. Ce qui est extrêmement peu. Et là où c'est intéressant et là où c'est énorme, c'est que cette action, si on regarde rien que la première minute d'ouverture de marché, elle a été tradée à 0,8 millions. On peut le voir ici, là, si vous regardez le volume, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Elle a été tradée à 0,8 millions. C'est-à-dire qu'à la première minute de l'ouverture du marché, on a déjà la moitié de la flotte qui a rotationné, c'est-à-dire qui a fait une rotation. C'est-à-dire qu'ici, on a eu la moitié des actions du marché qui ont déjà changé de main, ce qui est absolument énorme. Et puis, en avançant dans la journée, on peut regarder qu'ici, on va faire un nouveau record. On va passer à 1 million. C'est-à-dire que sur cette minute-là, il y a eu il y a presque eu allez, 60 à 70% des actions sur le marché qui se sont échangées. Donc, justement, ce type d'action, avec une micro-flotte comme ça, c'est les actions qui peuvent prendre 500% en un jour. Parce que à chaque fois que la flotte fait une rotation, okay, ici, toutes les 3-4 minutes, elle va faire une rotation, et bien, en gros, elle va changer de main. En gros, c'est comme si on remettait les cartes en jeu et on repart sur soit la montée, soit la descente. Le problème, c'est que quand on a des micro-flottes comme ça, on n'a pas tendance à descendre aussi rapidement quand il y a autant d'engouement. Ok. Donc moi, comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis un short seller, c'est-à-dire que je parie à la baisse. Et cette action aujourd'hui n'était pas du tout propice euh, à shorter. Ok. Donc comme vous voyez, si vous shortez ça, à la fin de la journée, vous êtes littéralement mort. Vous avez perdu 5 fois votre mise. Si vous commencez à shorter ici et que vous êtes têtu et que vous la gardez jusqu'ici, vous êtes mort. Donc voilà. Après, on peut
prendre des petits scalps en shortant ici, et là par exemple, hop, on fait un petit 15%, etc. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient plus intéressantes aujourd'hui, je ne me suis pas concentré sur ça, mais j'aimerais surtout vous dire pourquoi il est important de ne pas se faire avoir par le piège du oh c'est trop c'est génial, c'est en train de monter, je vais acheter par ici et puis je vais le revendre quand ce sera en haut. Il y a plusieurs raisons à ça. Ok. Premièrement, il faut savoir que ici, ce mouvement-là n'est pas organique. Ce mouvement-là est totalement n'est pas voulu en fait. Ça arrange bien l'action, ok, les propriétaires de cette action, ça les arrange, mais ce mouvement n'est pas voulu. Ce mouvement a été causé de un, premièrement, par les shorts qui étaient coincés ici. Donc ici, on peut voir quelque chose d'assez intéressant. Je vais zoomer, donc on va passer le pré-market, ok. Je vais vraiment zoomer dans les heures de marché. Hop. On peut voir quelque chose d'assez intéressant. C'est que premièrement, on a quelques petites explosions le matin, quelques spikes, mais ensuite le volume diminue. Ok, donc là on pourrait croire, si on regarde les barres de volume, hop, c'est fini pour la journée. Le problème, c'est que ici, on a de nouveau un volume qui explose à la hausse et qui refait partir l'action. Donc ça, c'est pas organique. Ça, c'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement où les shorts sont coincés dedans. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont shorté ici, dans ce spike en se disant oui mais de toute façon c'est une biopharma, ça va se casser la gueule, etc. Et ils n'ont pas tort, à terme ça va se casser la gueule, simplement vous ne voulez pas être bloqué dans un mauvais jour comme celui-ci. Vous voulez attendre le bon moment avant de shorter ce type d'action. Et aujourd'hui c'était clairement pas le bon moment. Donc eux qui vont être bloqués ici, on peut voir que là petit à petit l'action remonte, petit à petit l'action fait de nouveaux des, de nouveaux bas en fait, c'est-à-dire que chaque fois le bas d'une bougie est un petit peu plus haute. Et puis ici, on reprend la ligne rose qui est la ligne de la VWAP. Et puis le volume commence à vraiment exploser. Donc ce volume ici, c'était vraiment un avertissement. Si vous étiez short, il fallait sortir absolument. Parce que ça annonçait un petit peu la couleur et ça annonçait que ça allait exploser à la hausse. Parce que quand on a une micro-flotte de 1,5 million et que la flotte change demain toutes les 3-4 minutes, on remet à chaque fois les cartes en jeu comme je l'ai dit. Et ici, c'était le moment justement où tous les shorts allaient être coincés. Et quand vous êtes coincé dans une position short, comme vous savez, quand on short, il faut d'abord vendre et ensuite acheter. C'est-à-dire que quand vous voulez sortir d'une position short, il va falloir acheter, ce qui va contribuer à faire monter l'action. Donc, tous ceux qui veulent acheter, tous ceux qui chassent l'action, vont l'acheter ici. Ok. Tous ceux qui vont espérer que ça aille plus haut vont l'acheter ici. En plus, tous les shorts qui sont coincés vont vouloir sortir de leur position ici. Ce qui va causer un énorme short squeeze, on appelle ça comme ça. Et on peut voir que ici, en quelques minutes, de là à là, ça a pris 40%. Donc, on ne dirait pas sur ce graphique, parce qu'il est énorme, on est passé de 3 à 22 dans une journée, mais ce petit mouvement-là, c'est 40%. Donc si vous êtes pas, voilà, si vous faites un petit peu n'importe quoi, vous perdez 40% de votre investissement en exactement 13 minutes ici, même un petit peu moins, allez, on peut dire en 9 minutes. Voilà. Et si vous continuez à être têtu en espérant que ici, dans cette période de consolidation, ça descend, vous allez perdre encore plus. Vous pouvez perdre jusqu'à, hop, allez, 60%. Bref. Et si vous vous maintenez toute la journée, vous avez compris le principe. Et puis, on a exactement le même schéma qui se reproduit ici. C'est pour ça que j'évite les actions qui ont autant de volume et qui ont une si petite flotte. En tout cas, dans le premier jour où ça explose. On pourra voir que dans les deuxième jours, troisième jours, c'est plus intéressant parce que les gens perdent un petit peu l'attention. Et puis, on arrive à justement avoir ces actions qui redescendent. Et là, on peut vraiment en profiter. Enfin bref. Ici, on peut voir qu'on a le même schéma qui va se reproduire. On n'arrive pas, ici même, on n'arrive pas à casser la VWAP. Ça repart jamais en dessous. Et puis, petit à petit, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, le volume, il reprend de plus belle. Et on a exactement le même schéma qui se passe ici. On a exactement le même piège. Voilà. Peut-être les mêmes personnes qui se sont fait avoir deux fois, je ne sais pas. Mais on a exactement le même piège ici. Donc là, vous avez compris pourquoi tous les shorts étaient coincés. Maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi, si il y a autant de pièges sur ce type d'action, pourquoi est-ce que tout simplement, personnellement, je ne me positionnerai pas en acheteur, par exemple. Pourquoi est-ce que j'achèterai pas cette action ici en me disant ouais c'est génial, elle va partir à 22. Eh bien, il y a principalement deux raisons à ça. La première raison, c'est que je sais que ce mouvement n'est pas organique. Donc je sais que potentiellement, il peut se casser la gueule à tout moment. Ok. Mais ça, c'est pas la raison la plus importante à mes yeux. La raison la plus importante à mes yeux, c'est que cette compagnie a besoin d'argent. Elle est
ça va l'arranger en fait que son action monte comme ça, puisque si on va regarder, je vais pas rentrer en détail là-dedans, on a ce qui s'appelle des filings, c'est en gros les documents de l'action. Cette action veut lever de l'argent. Quand elle veut lever de l'argent, elle va mettre plus d'actions sur le marché. Et lorsqu'elle va faire ça, ça peut créer ce genre de mouvement. Tac. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Regardez-moi ça. Ici. Quand une société va vouloir mettre plus d'actions sur le marché, elle va faire ce qu'on appelle un offering, c'est-à-dire qu'elle va donner plus d'actions en libre accès. Et pour faire ça, elle va vouloir faire monter son prix d'action. Parce que forcément, quand le prix de l'action est plus haut, si elle met des actions sur le marché, elle va récolter plus d'argent. Voilà, ça paraît logique. Donc elle a meilleur temps de faire un offering à 22 $ ou voilà, à beaucoup plus en tout cas que ces 4 $ d'où elle vient, que de le faire du coup à ces 4 $. Et c'est ce qui va provoquer ce genre de mouvement, c'est ce qui peut provoquer ce genre de mouvement où vous allez passer ici on est passé de 8 $ à 1 $ en littéralement une minute. Et si vous êtes coincé là-dedans, vous n'avez aucune chance d'en sortir. C'est impossible de sortir de là-dedans. Donc vous perdez ici, vous perdez de 9 à 1, donc vous perdez 90% de la valeur de votre position. Et donc, sachant que cette action, donc en ayant été lire les filings de cette action, elle avait la possibilité, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, mais elle a la possibilité de faire un offering, elle a la possibilité de mettre plus d'actions sur le marché. Je ne vais pas prendre la décision d'acheter ça et je ne vais surtout pas prendre le risque parce que si vous êtes short ici et que vous vous faites avoir, okay, si vous faites avoir ici ou ici, vous pouvez sortir. Ce sera une perte qui ne sera pas agréable, mais vous pouvez sortir. Si vous faites avoir dans un offering, vous êtes mort. Vous êtes littéralement mort, vous perdez 80% de votre position en une minute et il n'y a rien à faire. Donc voilà, je ne veux absolument pas prendre le risque d'être piégé, même si c'est génial, même si on peut faire beaucoup d'argent, on peut en perdre énormément. Ok, donc j'aimerais juste faire cette vidéo pour rendre attentif aussi les personnes qui peut-être chassent ce genre d'action, qui chassent le volume, qui chassent tout ce qui est en train d'exploser. Sachez juste qu'il y a des risques à ça et il n'y a aucun mal à prendre des positions si vous êtes au courant de ces risques. La chose qui est grave, c'est si vous ne savez pas ce que vous faites et qu'au final vous vous faites avoir alors que vous savez même pas ce qui se passe. Je pense que la plupart des gens, en tout cas moi, la première fois que j'ai fait du trading, quand j'ai vu ça, je savais absolument pas ce que c'était. Okay, je comprends absolument pas pourquoi il y a une action qui passe de 8 à 1 en une minute. Eh bien, maintenant, évidemment, je sais pourquoi, je suis allé chercher un petit peu. Et si vous vous intéressez, si vous voulez savoir exactement quand une action fait une offering ou fait quelque chose ou va donner des nouvelles shares sur le marché, vous pouvez aller sur BAM SEC et je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous pouvez regarder ici dans ce qu'on appelle les filings, donc c'est les fichiers financiers de la compagnie. Et ici, on peut voir qu'ils ont un S1 et un S3 et un S3 qui a été enregistré le 7 mai, pardon. Hop. Et aujourd'hui, on est le 30. Donc, qui a été enregistré il n'y a pas longtemps. Et un S3, en fait, c'est ce qui permet justement de lever de l'argent, de mettre de nouvelles shares sur le marché. Et là, on peut voir qu'ils ont le droit apparemment d'avoir, faudrait que je le relise en détail, mais en tout cas dès que vous voyez ça, dès que vous voyez le S3, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de remettre de nouvelles actions sur le marché. Ici je crois qu'ils ont la possibilité de le mettre jusqu'à 75 millions. Ok, donc c'est énorme étant donné que leur market cap actuel est à 20 millions. Donc forcément c'est absolument énorme et si ils mettent ça sur le marché, ça va faire une chute astronomique. Voilà. Donc je voulais juste vous avertir de ce qui peut se passer sur les small caps. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre beaucoup et il faut juste être au courant et trader ce que vous maîtrisez. Ok, il faut vraiment trader ce que vous maîtrisez. Si vous voulez que je vous donne un petit exemple d'un trade que j'ai pris hier, j'ai pris. Alors attendez, tac. Claire, hop. Moi, les trades qui m'ont intéressé hier, c'était des trades où il y avait beaucoup moins de volume. Il y avait aussi des opportunités. Mais typiquement, voilà, j'ai tradé celui-ci. Où on voit que il y a eu 3 millions d'un coup et ensuite le volume s'est littéralement effondré. Et pour moi, ça c'était une position short selling vraiment intéressante.
étant donné qu'on a eu une montée ici de up plus de 150% en quelques minutes. Et puis ensuite, elle s'est tout simplement cassé la gueule tout le reste de la journée. Donc ça, c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant pour moi qui est dans une optique de short selling plutôt que ce genre d'actions qui sont tout simplement un casse-tête énorme et qui sont très compliqués à trader. Voilà. Cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je sais que ça peut être compliqué pour les débutants. Si vous avez besoin de la re-regarder, de remettre des passages, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais délivrer un maximum d'informations dans ces vidéos. Donc, c'est pour ça que je vous dis absolument tout, même ce qui est compliqué. Je ne m'adresse pas forcément aux débutants dans le trading, puisque je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube qui parlent de comment, de ci, de ça, enfin bref, de plein de choses pour les débutants. Je préfère aller un petit peu plus en profondeur dans les sujets et de vous expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe sur ces marchés et pourquoi les actions ont ce genre de mouvement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en sortirai d'autres et je vous expliquerai également pas mal d'autres choses. Je vous montrerai également sûrement des trades en live, donc ça peut être intéressant si vous êtes tout simplement intéressé à trader les actions US. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse là et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Allez, salut tout le monde.